Premier rendez-vous de l'information. Bonjour Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a participé à un débat présidentiel de haut niveau dans le cadre du mandat de la Côte d'Ivoire à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Awa Touré. La Côte d'Ivoire a bénéficié pendant plus d'une décennie d'un engagement sans précédent de la communauté internationale, en particulier de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité. En effet, dans la gestion de la crise que mon pays a traversée, le Conseil de sécurité a adopté plus d'une cinquantaine de résolutions. Certaines de ces résolutions, notamment celles relatives à la certification des élections et à la protection des civils, constituent des évolutions inédites et courageuses qui resteront gravées dans les annales du Conseil. Je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous grâce à la détermination et aux efforts du peuple ivoirien qui m'a élu, à l'engagement remarquable de la CEDEAO et de l'Union africaine, dont je salue la présence aujourd'hui des premiers responsables, M. Mahamat Faki et Jean-Claude Brou, et à celui des Nations Unies à travers l'ONUCI. Je voudrais rendre un hommage appuyé à la CEDEAO pour le rôle qu'elle a joué dans la sortie de crise dès les premiers instants. J'exprime ma gratitude au secrétaire général d'alors, M. Ban Ki-moon, ainsi qu'au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire au moment de la crise, M. Young Jin Choi, pour leur courage, leur détermination et leur engagement à défendre les idéaux de paix des Nations Unies. Je voudrais, au nom de la nation ivoirienne, saluer la mémoire des 150 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie pour en sauver d'autres et pour ramener la paix et la stabilité dans mon pays. J'exprime à leur pays et à leur famille, ainsi qu'à la grande famille des Nations Unies, la reconnaissance du peuple ivoirien. À présent, je voudrais rendre hommage à un digne fils de l'Afrique, 7e secrétaire général des Nations Unies, pour son exceptionnelle contribution à la paix dans le monde. Il s'agit de M. Kofi Annan, ce grand humaniste qui nous a quittés le 18 août 2018 et dont la voix et la sagesse manqueront aux grandes causes du monde. Voilà, vous l'avez compris, le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa reconnaissance à l'ONU qui a permis de ramener la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le président de la République qui sera de retour à Abidjan aujourd'hui. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kwaku Kofi, a effectué 2 visites. D'abord sur les chantiers du 4e pont à Atekoubé, ensuite dans la commune de Cocody, sur la voie devant relier le carrefour Abata à la cité Cyr. Jean-Louis Bambo. Nous sommes sur une des emprises du 4e pont. Les travaux sont à un stade embryonnaire, mais évoluent bien au dire du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. À Lokodro, l'entreprise chinoise en charge des travaux a presque fini la construction des installations devant abriter le matériel et les ouvriers du chantier. Il reste la libération des emprises pour que les travaux commencent véritablement. Mais aussi, il y a tous les problèmes de déguerpissement des populations. Les dispositions sont prises. Le Premier ministre l'avait annoncé, un peu plus de 30 milliards pour les populations. C'est un processus qui est en cours. On voudrait rassurer l'ensemble des populations qui sont installées dans l'emprise du projet que, conformément aux directives, toutes ces populations seront correctement indemnisées. La construction de cet ouvrage devrait durer 30 mois. Il est prévu pour être livré début 2021. Autre site visité par le ministre Amédée Kwaku, le chantier de construction de la voie reliant le carrefour Abata à la cité Cyr, dans la commune de Cocody. Ce projet consiste à aménager la route jusqu'à la cité Cyr en 2 fois 2 voies. Et aussi, on avait un gros problème d'assainissement. Donc, il y a un canal de près de 700 mètres
qui a été construit donc, pour pouvoir évacuer toutes les eaux. Un chantier qui est confronté à plusieurs obstacles dans sa réalisation. Il y a beaucoup de personnes qui sont installées dans les points bas, qui malheureusement ont des titres de propriété, ce qui fait que vous voyez que la zone est complètement vallonnée. Il va falloir évacuer ces eaux-là. Vous voyez ce qui se passe à la rue Mini, chaque fois qu'il pleut, il y a des inondations. Nous sommes obligés de libérer les emprises, de sorte que les eaux puissent être évacuées convenablement. Cette voie d'une longueur de 3,5 km sera livrée en mars 2019. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve tout à l'heure à 6h30.